Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous voyons l'huile de la lampe du Saint Enfant Jésus de Prague. Le signe de l'huile. Parmi les différentes propriétés de l'huile, il y a celle de soulager les traumatismes et de soigner les plaies et les brûlures. Pour cette raison, dès l'Antiquité, l'huile a été employée comme médicament. Jésus même y fait allusion dans la parabole du bon samaritain, qui renverse l'huile sur les blessures du voyageur agressé par les bandits. Luc 10, 34. Aussi, les apôtres y joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Marc 6, 13. Oindre avec l'huile, en effet, c'est le symbole très significatif de l'action que la grâce divine accomplit dans la personne croyante. Comme l'huile imprègne de soi et soulage la partie malade. Ainsi, la grâce imprègne de soi et sanctifie l'homme pécheur. Jésus a voulu que ce geste si fondamental devienne un sacrement même avec l'onction des malades, dans Jacques 5, versets 14 et suivants. Alors il y a l'onction sacrement et onction liée à la dévotion. Dès l'Antiquité, donc à côté du sacrement de l'onction des malades défini par Jacques V et que vous recevez d'un prêtre parce qu'il y a aussi le pardon des péchés qui est accordé et conféré à ce même instant. Les chrétiens ont pratiqué sur les malades des onctions d'huile et même d'huile bénite, comme c'est le cas là d'Arenzano. Cette coutume avec cette bénédiction de l'huile de la lampe n'est pas un sacrement, mais un sacramental. C'est-à-dire un geste uni à la prière qui, à imitation des sacrements, symbolise et obtient des effets surtout spirituels en sanctifiant les différentes circonstances de la vie. L'huile de l'enfant Jésus, de cette façon, l'usage de cette huile s'est répandu parmi les fidèles, celle qu'on utilise au sanctuaire d'Arenzano depuis sa fondation. Il s'agit de l'huile d'olive bénite pendant la célébration solennelle du jour 25 de chaque mois. Elle est aussi appelée huile de la lampe, car une partie de cette huile entretient la flamme qui brûle sans cesse devant l'image de l'enfant Jésus, signe de la prière perpétuelle que de plusieurs côtés du monde s'élève au petit roi à la faveur de ceux qui en ont besoin et des souffrants dans leur corps et dans leur esprit. Et puis, bien sûr, il y a une onction en forme privée. En dehors de cette circonstance solennelle, les fidèles peuvent même accomplir l'onction en forme privée. Il suffit de joindre le sanctuaire d'Arenzano et leur demander cette huile de la lampe. Il suffit d'une goutte posée en forme de croix sur le front de la partie malade ou sur toutes les parties du corps, associée à la prière du Notre Père et du petit chapelet de l'enfant Jésus, ou par contre à une autre prière adressée au Sauveur pour obtenir le soulagement, le réconfort, la santé. L'onction peut être redoublée pour plusieurs jours, par exemple comme un triduum ou neuvaine que l'on verra. L'huile est distribuée en petits flacons en verre, elle est aussi expédiée dans tout le monde entier à ceux bien sûr qui en font la demande. Il ne s'agit pas d'une pratique magique ou superstitieuse. Par contre, il s'agit de s'en remettre avec confiance à la bonté gratuite du Seigneur, comme il faisait pour les malades dans l'Évangile, en Marc 1, 3 ou 6. La première grâce capable d'apporter la paix et le bien pour soi et pour les autres, c'est la tranquille patience et l'offrande de ses souffrances en union à celle du Christ en réparation de ses péchés et pour le salut des hommes. À ce premier nécessaire bénéfice, quelquefois Dieu associe la grâce de la guérison physique, comme plusieurs dévoués qui l'ont reçue en témoignent, parfois d'une manière humainement inexplicable. C'est pour nous aussi l'occasion de rendre grâce à Dieu pour nous rappeler de toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies à chaque instant, et peut-être
Ne pas confondre ce matin donc cette grâce de cette onction qui est un sacramental avec le sacrement de la guérison, sacrement dit des malades. Mais profitons de toutes les grâces qui nous sont données par le Seigneur comme un cadeau du ciel. N'hésitons pas, faisons cette démarche de foi. Et aujourd'hui, bien sûr, prions pour tous ceux qui demandent cette guérison et cette onction. Ô cher et doux enfant Jésus, voici un pauvre souffrant, moi, ou tous ceux que je recommande à ta prière en ce moment. Nous te présentons tous les malades du monde entier qui, soutenus par la foi la plus vive, invoquent ardemment ton aide divine pour remédier à ces infirmités. Que cette huile que nous utilisons et qui brûle devant ta sainte image soit, ô Jésus, un apaisement à nos douleurs. Nous te supplions d'hâter la guérison des maux qui nous affligent, de tous ceux que nous te recommandons. Nous avons confiance en toi. Et nous savons que tu peux tout et que ta miséricorde est infinie. Grand petit, par ta vertu divine, par l'immense amour que tu portes aux souffrants, aux affligés, à tous les nécessiteux, écoute-moi, écoute-nous, bénis-moi, bénis-nous, secours-moi, secours-nous, console-moi, console tous. Amen. Ô Jésus, Roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté.